Le 13 août, une sagesse pour aujourd'hui, la rançon. La rançon de la vie d'un homme, c'est sa richesse. Mais le pauvre n'entend pas de menace. Proverbe 13, verset 8. La rançon est la somme d'argent exigée pour délivrer une personne retenue dans la captivité illégale. La rançon, c'est ce qu'on est prêt à perdre en échange de ce qui a plus de valeur pour nous. C'est quoi ta rançon? C'est quoi ta richesse? Chacun investit temps, pensée, force, argent, bien, bref, tout ce qu'il est et tout ce qu'il a pour ce qui a de la valeur pour lui. Nous avons besoin de revoir et de réévaluer tout notre système de valeurs afin de voir d'une part si celui-ci en vaut la peine et d'autre part si nous vivons et fonctionnons en accord avec nos valeurs. Une chose bonne à savoir, c'est que nos valeurs sont liées à ce que nous croyons véritablement, c'est-à-dire ce que nous croyons du fond du cœur et non du bout des lèvres. Nous pouvons dire croire à une chose par respect ou par peur de certaines figures d'autorité, mais c'est dans le feu de l'épreuve qu'on aura l'occasion de nous évaluer nous-mêmes pour voir si nous croyons véritablement à ce que nous disons croire. Si nous disons croire à quelque chose pour laquelle nous ne sommes pas prêts à payer le prix, alors c'est qu'en réalité, cette chose n'a pas de valeur pour nous. À Babylone, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego croyaient que Dieu qui est saint est Dieu pas seulement en Israël, mais partout. Cette croyance en un Dieu saint et omniprésent les a conduits à faire de l'une de leurs valeurs sanctifier le nom du Dieu saint partout où il se retrouverait sur la terre, car il est et demeure saint partout. Ces jeunes croyaient que le Dieu d'Abraham est le seul et unique Dieu saint et souverain des rois des nations, et qu'ils ne devaient pas se prosterner devant qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre, quoi qu'il l'advienne. Parce qu'ils valorisaient ce qu'ils croyaient, ils étaient prêts à mourir pour leur foi. Leur foi ne dépendait pas de ce que Dieu pouvait faire ou ne pas faire en leur faveur, mais elle était exclusivement basée sur le Dieu saint et unique qu'ils disaient croire. Croire du bout des lèvres, c'est une chose, mais croire du fond du cœur et être prêt à mourir pour l'objet de cette foi, c'en est une autre. Quel est le contenu de notre système de croyances et de valeurs? Que serons-nous prêts à faire ou à ne pas faire pour vivre et marcher en conformité avec nos valeurs quoi qu'il advienne? Jésus dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16. Le quiconque est mis pour tout être humain, indépendamment de sa race, de son sexe, de son âge et de sa position. Jésus dit cela pour prouver combien chaque individu sur la terre a du prix aux yeux de Dieu et combien Dieu est prêt à tout pour lui. Vérité, chaque individu sur la terre a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Application, je m'engage à adopter comme valeur suprême Dieu et le prochain. Verset à mémoriser. À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. En Jean 3, verset 16. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci d'avoir payé le prix de ma rançon. Donne-moi d'être à toi en tout. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 61 à 65, Proverbe 13, Daniel 7 à 9. Vous êtes bénis.